Hello, hello. À ce point-là? Encore? Quand je te dis qu'il faut que tu écrives? Ouais, je sais. Mais j'écris pas. C'est comme ça. Je fais autre chose. D'accord. J'ai un cours par enfant dans moins d'une semaine. Un quoi? Bah, je donne un cours de yoga à des parents avec leurs enfants qui ont entre 0 et 4 ans. Mais c'est pas des enfants, ça. C'est des bébés. Ouais, c'est ça. D'accord. Et tu le sens comment? Bah, ça va, écoute. Je suis plutôt serein. Bah, c'est cool. Tu fonces et puis tu verras bien ce qui va se passer. Tu vas stresser? Bah, il faut que je prépare un petit peu le truc, quoi, mais ouais, ça va, ça va. Non, je suis pas stressé. Je suis plutôt enthousiaste à l'idée de mettre ce cours, mais sans plus. C'est, comment dire, c'est quoi? Bah, je sais pas, j'ai pas d'attente et c'est plutôt agréable en fait. Bah, c'est bien. Et puis tu te fais pas de film non plus sur ce que tu vas faire, nanana, ça t'empêche pas de dormir. Non, pas du tout. Bah, tu vois, il y a de l'évolution. Parce que je peux te dire que quand je te connaissais pas encore, ça aurait été le bordel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai neutralisé pas mal de choses à ce niveau-là. Neutraliser, rendre neutre. Ni plus ni moins. C'est bien neutraliser. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire que c'est là et que ça prend beaucoup de présence. C'est juste que. Enfin, si, oui, c'est que c'est là, mais que c'est juste là, quoi. Ça influence pas. Bon, un peu quand même, parce que tu penses. Oui, c'est vrai. Et du soleil? Ouais, il y a un peu de soleil. J'ai attrapé un peu de rayon. Enfin, t'as bien fait. Et puis, bah, sinon, tu vois, là, j'avance tout doucement. J'ai commencé le site pour l'association. J'ai fini mon site internet pour. Enfin, fini mon site internet. J'ai encore pas mal de choses à faire pour mon statut professionnel aussi, mon truc d'enseignant, mais ouais, d'accord. Ça, j'en ai vraiment, mais alors rien à péter. Je t'avoue, c'est vraiment les trucs informatiques, tout ça, moi, oh, ça me passe au-dessus de la tête. Regarde, tu les vois? Ils me passent au-dessus de la tête, là. Tu les vois? Non, je vois rien. C'est normal, tu vois pas comme moi. Moi, je vois plus d'ondes que toi. Comment ça, tu vois plus d'ondes? Bah, plus de fréquences, en fait. Vous, les humains, vous êtes hyper limités dans le champ de fréquences que vous pouvez percevoir. C'est comment ça? Bah, vous percevez une forme d'onde, de couleur et tout ça, mais vous percevez quoi? Genre, peut-être 1%, même pas, je dirais, de ce qui existe. Heureusement d'ailleurs, si vous perceviez tout, vous seriez perdu. Déjà rien qu'avec ce qu'il y a là, vous êtes complètement perdu, mais alors t'imagines pas avec l'ensemble, hein. Là, ce serait le carnage, tu vois, tu aurais trop de choses, trop d'informations, et tu serais complètement perdu. Ah oui, d'accord. Mais, mais comment ça, perdu? Bah, je sais pas, si t'imagines, c'est qu'il y aurait trop d'informations en fait. Si tu voyais les ondes, par exemple, les ondes de Wi-Fi, là, de ton téléphone, les ondes Bluetooth, les ondes radio, et puis encore les ondes alpha, bêta, et gamma, tous les prismes de la lumière, tout ça, tu les vois pas, tu les synthétises là dans ton esprit pour faire ta réalité, mais en fait, c'est pas vraiment la réalité, c'est la manière dont ton cerveau le synthétise par rapport au champ de fréquence qu'il est capable de percevoir. Oh, comment dire? En fait, tu vois pas tout le gâteau, euh, tu vois juste le glaçage qui est sur le dessus. Et encore, hein, tu vois la petite fleur sur le glaçage. Le reste, tu le vois pas du tout. Et comment tu sais ça, toi? Ben, je le sais parce que tu le sais. Gros bêta. Donc en fait, on ne perçoit pas grand-chose de la réalité. Ouais, mais ça, c'est pas très important. C'est pas parce que ce que tu perçois consciemment, parce que je pense que à l'intérieur de toi, tu le perçois, quoi. Enfin, tu le ressens. Mais tu l'analyses pas mentalement. Heureusement. Parce que ouais, tu serais perdu. C'est pour ça qu'il y a des biais cognitifs, en fait, dans la tête. Des chemins.
que même par rapport à la réalité que tu perçois, tu prends des raccourcis pour simplifier ton comportement et pas te perdre trop pour réagir plus vite. En fait, c'est l'évolution qui a fait ça. Parce que avant, quand vous étiez des petits animaux qui marchaient debout, tout nus, avec juste un petit bout de bâton, il fallait réagir vite face à un danger, une situation. Donc il y a des biais qui sont rentrés en place. En fait, ceux qui avaient des biais cognitifs, ils ont survécu, alors que les autres, ils sont morts. Et c'est quoi un biais cognitif? Là, par exemple, un biais cognitif, c'est par rapport à quelque chose qui te fait peur, bah, tu vas fuir. Bah voilà. Ça, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de dire, bon, il y a quelque chose qui me fait peur, qu'est-ce que c'est qui me fait peur, comment il faut que je réagisse? Non, c'est j'ai peur, je fuis. Hop, hop, biais cognitif. C'est de l'instinct, ça. Oui, non, c'est autre chose. Parce que l'instinct, c'est la peur qui la fait ressentir. L'instinct, c'est te faire ressentir la peur. Voilà. Mais la réaction face à cette peur, c'est un biais cognitif. Je suis pas sûr. Moi non plus, là, à le dire. Mais écoute, tu vas te renseigner, puis on en rediscutera une autre fois. Je te fais un bisou. À demain. À demain. À demain.